Je vous parle des plans de mouvement. Mais c'est quoi au juste un plan de mouvement? En biomécanique et en anatomie, lorsqu'on fait une analyse de mouvement, les divers professionnels de la santé ont besoin d'un langage commun et compréhensible pour tous. C'est la raison pour laquelle des termes précis ont été établis pour identifier le corps dans l'espace. La position anatomique a été identifiée comme étant la position de référence pour faire l'analyse d'une posture. Mais c'est quoi exactement la position anatomique? La position anatomique est représentée par une personne droite, debout devant l'observateur, le dos droit, les jambes parallèles, les bras qui reposent sur le côté du corps, avec les paumes de main dirigées vers l'avant, qu'on appelle une position de supination. Un petit truc pour s'en souvenir, c'est un petit peu comme la position du garde à vous, mais ma position de main est juste un petit peu différente. Ça va? Une fois que mon sujet est placé en position anatomique devant moi, on doit diviser le corps en plusieurs parties. C'est ce qu'on appelle un plan. Il faut penser à une ligne imaginaire qui divise le corps en deux. Chacune des lignes imaginaires passe par le centre du corps et sont toutes perpendiculaires les unes par rapport aux autres. Il existe trois plans: le plan sagittal, le plan frontal et le plan transversal. Le premier plan qu'on va regarder, c'est le plan sagittal. Donc, c'est un plan vertical, une ligne imaginaire longitudinale qui passe au centre du corps et qui va diviser mon corps en deux, soit une partie gauche et une partie droite. Les mouvements observés dans ce plan sont, par exemple, la marche, les mouvements de squat, la planche abdominale, par exemple, sur les bras, sur les coudes. Le second plan, c'est le plan frontal. Encore aussi, c'est une ligne verticale, mais cette fois-ci, qui va traverser mon corps sur la longueur, comme ça ici. Donc, en fait, c'est que mon corps est divisé en une partie antérieure et une partie postérieure. Donc, le plan frontal. Les mouvements observés dans ce mouvement sont, par exemple, les crunchs, les redressements assis, les extensions de la colonne, nos pull-ups. Ça va? Le dernier plan qu'on va explorer, c'est, selon moi, le plus facile, qui est le plan transversal. Donc, c'est un plan horizontal qui coupe le corps, cette fois-ci, en deux parties, donc une partie supérieure et une partie inférieure. Ce qu'on observe, ce sont les mouvements de rotation de la colonne et du bassin. Alors, je vous résume. Trois plans: sagittal, frontal, transversal. Trois lignes imaginaires qui passent au centre du corps et qui se croisent, donc qui sont toutes perpendiculaires les unes aux autres.